Bon. Maintenant, je fais ça. Ok. Bon. Voilà. Non, du coup, j'ai pas le chat. Attends. Si je fais ça. Ouais, si je fais ça, c'est intéressant. Ok. Est-ce que ça marche au moins? Ouais. Bien. Bon, salut Twitch. Du coup, nouvelle config, nouveaux cheveux, nouveaux décors, nouveau tout. On va continuer ce qu'on avait commencé il y a 2-3 jours. Skyrim. Voilà, hein. J'ai pas besoin de faire plus de... J'ai tenté de faire des trucs pour le son, hein, je sais pas si ça va marcher. Du coup, n'hésitez pas à me dire. Normalement, ça devrait être bon. Voilà. Du coup, Skyrim. C'est très bizarre parce que du coup, j'ai pas le son dans le jeu. J'ai pas le son du jeu. Il faudrait que je fasse ça. Mais j'aime pas. Donc, alors souvenez-vous, nous nous étions arrêtés à Épervine, il me semble. Donc Foltris, après des aventures, mais c'est pas du tout la bonne partie. Vous étiez pas censé voir ça du tout. Ça y est, ça commence. C'est parfait. Alors, comment on fait pour changer de perso? C'est ça. C'est celui-là. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, voilà. Donc, Épervine. Il me semble qu'on avait tué des bandits. On avait galéré avec une sauvegarde de merde, effectivement. Ouais, je m'en souviens. Et nous étions arrivés à Épervine. Épervine, qui est un charmant petit village. Je dois surtout m'occuper de petits vols et de Oh, bagarres mais d'ivrognes. j'entends rien. Ça fait trop longtemps que les bandits nous ont pas Bon. attaqués. Voilà. Du coup, c'est perturbant. Maintenant, je m'entends aussi parler. Vous allez bien, j'espère. Ouais, ça va. Un peu froid aux oreilles, mais sinon, ça va. Bon. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on avait prévu de faire? Je me souviens absolument plus. Du coup, voyons voir la map. Donc, Folkris, on vient d'arriver. Ça, on l'a fait. Ça, on n'a pas besoin de le faire. Ok, ok. D'accord, il fallait qu'on aille voir le Jarl de Boulangerie pour lui dire qu'il y a des dragons dans la région. Et je peux aussi très bien faire de l'exploration, des donjons, des machins. Je sais pas encore ce qu'on va faire. Voyons voir. Objet. Non. Oui. Quête. Alors, la griffe d'or. Retrouver la griffe d'or. Parler au Jarl. On va aller chercher la griffe d'or. On va se TP. Ok. Alors, fais voir si je fais ça. Voilà. Parfait. Ok. Oh. Vous êtes deux. Ou alors, non. Vous êtes un. Salut, hein, genre, bonjour. Je me doute de qui ça peut être, tu vois, mais... Papa dit que je me méfie pas assez des étrangers. Il faut se méfier des étrangers. Vous avez l'air aimable. Bah ça... C'est les cheveux, ça. Ok, bon, du coup... Alors, voyons voir l'inventaire. L'inventaire, c'est bon, on a de la place. On va peut-être pouvoir en faire un petit peu plus. Mais, la flemme. Ok, donc direction le tertre des chutes tourmentées. Je crois que c'est ça le nom, hein. Et du coup, on va aller on va aller récupérer la griffe de dragon. Bon, par contre, je sais pas si ça rame. Je me souviens du dernier truc où c'était une catastrophe parce que je streamais en 1080-60. Du coup, on est retombé sur du 720. Moi, en jeu, ça va. J'espère qu'en stream aussi. Attends, il y a un loup là. Mais oui, il y a un loup. Je l'ai entendu. D'accord, ok. On mange. Voilà.
Donc forcément, attendez-vous à du grand gameplay ce soir, comme la dernière fois, hein, du grand cru, made in Sushi Bazooka, hein, avec des sauvegardes calées au bon moment, des flèches meurtrières, tout ça, hein, voilà. Et de l'exploration. Parce que là, on va essayer de se balader un peu, on va essayer de faire des trucs. Pas se taper un tuto, mourir en boucle. On va essayer d'avancer un peu, tu vois. Ça va être bien, ça va être bien. Tiens, là, regarde. Là, il y a un mec là-bas, là, sur son arbre. Il est adossé à l'arbre, en fait. Alors, on le voit pas, mais moi, je le vois parce que je connais le jeu par cœur. Enfin, le début. Du coup, on va essayer de lui caler une flèche en mode sniper, tu vois. Sans vraiment le voir. Juste au feeling. Et ça passe. Bon, j'ai tué la caméra aussi. C'est pas grave. Je lui ai mis un headshot. Je lui ai mis un headshot. C'est beau. On ira voir tout à l'heure sur son cadavre. Voir où j'ai précisément visé. Alors, je suis grillé. Je suis grillé par où? Par qui? Par cette personne là-bas. Non. Elle s'en fout en fait. Ok. Je viens de tuer son pote, elle se dit non, pas la peine. De toute façon, je l'aimais pas. Plus il neige. Bon. Du coup, bah, je peux peut-être lui mettre une flèche. Ah, mais elle m'a vu en fait. Elle est en position. Ah, faut pas que j'approche. Je suis un archer. Désolé. Bon, alors du coup, je l'ai mis où? Je l'ai mise. Attends, excuse-moi. Viens là. Ah oui, oui, d'accord, je l'ai mis dans le groin en fait. Ouf. Je l'ai mis entre les deux yeux. Bon, bref. Ça commence bien, c'est propre. Alors, du coup, on n'oublie pas, on vole les bots, parce que les bots, c'est de l'argent. Comme d'hab, n'hésitez pas à interagir dans le chat, tout ça, à dire des trucs. À parler entre vous, à me dire des trucs à moi, on prend ça aussi, c'est bien. À poser des questions, à machin, voilà. Ou juste dire bonjour, bonsoir, coucou, salut, ce genre de trucs. Ce serait fortement... Et ça rame totalement. Et je suis totalement mort. Ça commence très bien. Donc, on va recommencer à peu près tout ce qu'on vient de faire. Donc, Épervine, nous disions. Charmant petit village où commencent tous les streams qui merdent. Bon bah on va recommencer, de toute façon voilà c'est ce qu'il faut faire. On va suivre le scénario au début histoire de débloquer les dragons assez vite. Puisque j'en ai rajouté en fait et j'ai hâte de voir un peu la gueule qu'ils ont. Et puis les combats contre les dragons sont assez épiques pour... Papa dit que je me méfie pas assez des étrangers. Mais vous avez l'air aimable. J'ai déjà entendu ça quelque part, mais merci. Du coup, bah voilà. Hein. Cette fois-ci, on va faire en sorte que le loup ne me surprenne pas. Bon, par contre, ça a ramé, ça m'a fait chier, c'est dommage. Genre, va falloir que je fasse encore un truc. Peut-être le NB, hein. J'ai rendu le jeu beau, mais en même temps, je l'ai rendu gourmand. Peut-être le retirer. Bon. Du coup là, avec notre 6ème sens et notre précognition... Merde. Voilà. Bon, j'étais presque pas prêt. Oh, il m'a donné un anneau cette fois. En fait, c'était pour ça qu'on a recommencé. Voilà. C'est tout. Tout est bien sûr évidemment calculé. La flèche qu'on a mise tout à l'heure au type, on va la remettre exactement pareil. Parce qu'on a du talent. On essaye. Et du coup, donc voilà, on va aller chercher la griffe d'or, griffe de dragon doré, griffe de je sais plus quoi. Et voilà en fait. Genre, on va essayer de faire progresser le scénario.
D'aller voir le Jarl, tout ça, toutes ces conneries. Donc attends. Fais voir. Là, ça me semble bien. Hein. Ça l'est. Ah, mais c'est magnifique. Voilà, donc là, on a eu la cinématique complète. Avec le petit bruit qui fait tout, tout bien, quoi. Et du coup, on va essayer de choper la deuxième, de loin, sans qu'elle me voie. Là. Faut juste qu'elle marque une pause. Là. Ouais, ok. On va se replacer. Bon, oui, voilà. Du coup, elle me voit, mais elle me voit pas. Voilà, parfait. Ça valait le coup d'attendre. C'était beau. Alors du coup, ouais, j'ai fait aussi quelques travaux sur le HUD. Où est-ce qu'elle est tombée? Bah merde. Mais il me faut ses bottes. Ah voilà. Non, elle a des chaussons. C'est nul les chaussons. Bon, je lui prends, voilà, ses bracelets. Sa pièce d'or et sa dague. Allez, soyons fous. Donc, ah ouais, mais ça rame en fait. J'espère que vous, c'est pas le cas. Au pire, je pourrais peut-être désactiver... Attends, fais voir. Imaginons que je fasse ça. Imaginons que je fasse... ça. Hop. Bon, il y a moyen que je gagne quelques FPS. Ouais, c'est pas génial. Mais enfin, alors... Est-ce qu'il y a un type? Oui, il y a un type. Alors il m'a vu, mais il attaque pas, il est bien bête. Voilà. Il aurait dû. Alors, les bottes de fer, ça vaut pas le coup. Le casque de fer, par contre, c'est bien. Du coup, on lui prend que ça. Parce que là, on est parti pour un donjon relativement long. Il me semble qu'il est en 2 parties. Avec un boss à la fin et tout. Du coup, on va éviter de trop s'équiper, de trop s'alourdir en fait avant d'arriver. Je peux pas récupérer ma flèche, tant pis. Mais du coup, voilà, le but ça va être de pas arriver les poches pleines, tout simplement. Ça en jette quand même. Ça en jette. Espèce de temple un peu perdu dans les montagnes là. C'est quand même plutôt classe. Alors, de souvenir, il y a des bandits, puisque de toute manière le truc est infesté de bandits. Et d'ailleurs, je sais plus si j'avais laissé... ok. On m'a vu, on arrive. Suivant. Ok, il y en a d'autres. Toi. Voilà. Et ensuite... Ouais, bien. 3 flèches, 3 morts. C'est bien. Donc les gantelets, on récupère des flèches, c'est toujours ça de prix. Les bottes. Et on est bon. Donc du coup, voilà, on va pénétrer dans le temple des chutes tourmentées, un truc comme ça. Et du coup, essayer de trouver la fameuse
La fameuse griffe de dragon, qui a été volée, je le rappelle, à Lucan Valérian, le marchand de Rivebois. Voilà. On va essayer de lui rendre service. Et en même temps faire progresser le scénario. Bon, alors du coup... Donc là on voit que ça s'est tapé plutôt pas mal à l'entrée avec des... trucs. Ça c'est bon, on prend. Alors les deux qui... Voilà. Voilà, parfait. On commence par le mec ou par la meuf? Honneur aux dames. Ouf. Ouf. Putain, dans les côtes comme ça. Mais j'ai gagné un niveau. Du coup, toi, tu sais pas, en fait. Tu sais pas. Et bah voilà, tu bouges pas, du coup, tu meurs aussi. Voilà. La furtivité. Ouh. Alors, je te pique tes bottes, je te pique tes crochets. Le mec a des pierres précieuses sur lui et du vin. C'est la good life. Alors vous êtes maintenant 3 ou 2 en fait. Ouais, 2 spectateurs. N'hésitez pas à parler, n'hésitez pas à venir saluer sur le chat, tout ça. Hein. Oh. Bon, un peu de pognon, des gantelets encore, histoire de compléter ma collection. Ouais, niveau ambiance, c'est pas mal quand même. Hein. Puis le jeu est vraiment, vraiment joli. Sorti en 2011. Hein. Alors certes, il y a un petit mode graphique qui permet de voilà, réajuster les contrastes, ce genre de truc, mais en vrai, le jeu est quand même comme Oblivion, hein, finalement. Bon. Pour l'instant, pas trop de danger. Petite popo à récupérer ici. Des urnes funéraires vides. Après, pour être parfaitement honnête, ce donjon, vu que c'est le premier du scénario, il fait un peu office de tuto déguisé, tu vois. Alors là, par exemple, ce mec, on nous montre en fait à travers ce type la mécanique des pièges. C'est-à-dire que là, il active le truc sans avoir résolu l'énigme, et boum, il se bouffe des flèches et il meurt comme un caca. Voilà. Du coup, nous on arrive après en se disant il y a donc quelque chose à faire. Et en fait c'est tout con. Hein, voilà, c'est la première énigme du jeu. C'est-à-dire qu'il va falloir reproduire le schéma ici. Donc un serpent et une baleine. Une baleine. Bon. Hop. Voilà, et du coup là, surprise, tout fonctionne bien. Du coup voilà, il sert un peu de tuto, c'est un peu, il y a un peu pas mal de... Oh, une torche. On va prendre une torche, ceux qui ont vu la première VOD savent. Petite potion. Et on continue notre exploration. Livre de compétences, sympa. Ah oui, mais j'ai gagné un niveau. Ouais, on va le mettre... On va le mettre en furtivité, justement. Alors du coup, faut savoir aussi que j'ai mis un mode de furtivité hyper difficile, machin. Voilà, donc 15% plus efficace. Ça dépend de la visibilité du mouvement, d'accord, et de la lumière, enfin du niveau de la lumière, du son... du niveau et de la distance. Ok, ça a l'air cool. Donc je gagne 15% sur tous ces trucs là. Plutôt sympa. Enfin, oui. J'entends des trucs. Ah oui, des rats. Alors, faudrait que je chope... Bon, pour les combats au corps à corps, il me semble que j'ai des dagues. Mais faudrait que je prenne le... Attends, mais il est bien cet orc. Cet arc. Un arc orc, c'est dur à dire. Ouais, bien, très bien. Voilà, donc petit à petit, on se fait notre stuff. J'ai vidé ça, ouais. Du coup, oui, il me semble que... Voilà. Tiens, vas-y, ramène-toi. Impeccable. Ça, pour des petites éliminations au corps à corps, genre t'arrives dans le dos d'un mec, boum,
Petit coup de dague. Ça marche bien. Alors. Donc voilà, on entend un type qui demande à l'aide. Sauf que moi je n'ai rien à foutre parce que je sais qu'il y a un coffre planqué par là. Il est là. Ouais, voilà. Ouais, sympa. D'ailleurs, faudrait que je mette mes potions. J'ai 29 potions. Comment? Pourquoi? Ok, petite sauvegarde. Puisque là... Ah mince. Ouais. C'est quand même de la grosse toile d'araignée. Hein. C'est quand même de la grosse araignée. Alors elle m'a pas vu. Du coup... Si, elle m'a vu. Voilà. Bon, elle est un peu idiote. Voilà, petite esquive. Je rappelle que j'ai mis des roulades hein, dans le jeu. Voilà, parfait. Donc il y a une espèce de mini-boss, voilà. Sympa, hein. L'ambiance est très cool. Des œufs d'araignée, bof. Alors voilà, donc ça c'est en fait le mec qui a volé la griffe d'or au type. Et Vous avez réussi. Vous l'avez tué. Maintenant libérez-moi avant qu'une autre qui s'est fait créature attraper par une araignée du coup. Où est la griffe d'or? Oui, la griffe. Je sais comment elle marche. La griffe, les marques, la porte dans la chambre aux histoires. Je sais comment disposer tout ça. Aidez-moi et je vous montrerai. Quand vous verrez toute la puissance que les Nordiques ont cachée ici, vous n'y croirez pas. Bah donnez-moi d'abord la griffe. J'ai l'air de pouvoir bouger. Vous devez d'abord me libérer. On sait comment ça va se finir. Hein. Bon. Elle se lève. Je le sens. Imbécile. Pourquoi devrais-je partager le trésor avec qui que ce soit? Quelle surprise! Vas-y, cours mon gars, cours! Raté. Bon bah prends ton temps. Non, non, mais non, mais non, mais non. D'habitude je le bute. Ah mais il va se faire choper par... ouais voilà, il va tomber dans un piège, comme une connerie comme ça, non? Il est là. Ouais voilà. Tiens, mange. Voilà. Et moi je suis dans la merde. Alors, j'ai pas sauvegardé depuis un certain temps, va falloir le faire. Des drogueurs. Très bien. Voilà, petit headshot à chaque fois, c'est bien. Du coup, il y avait une salle au trésor que j'ai pas trésoré. Oui, c'est un mot. Enfin, non, mais... Bon, il y avait rien en fait. Peut-être là, là. Ok. Bon, du coup, ça s'est pris. J'ai plus qu'à faire les poches du connard pour récupérer, du coup, la griffe. Après, on saura jamais comment l'utiliser. Puisque le type savait tout. Et le type est mort. Comme une merde. Une grosse merde. Une flèche dans le dos en plus, désolé vieux. Mais c'est toi qui es parti en courant. Hein. Moi j'aurais pu t'aider. Pardon, t'es un voleur. Moi je suis un assassin. On peut pas s'entendre. Journal d'Avel. Alors voyons voir. Mes doigts tremblent, la griffe d'or est enfin entre mes mains, et avec elle le pouvoir des grands héros nordiques. Cet imbécile de... Ouais, donc ça c'est le mec là, le magasinier, ne s'était jamais douté que son bibelot favori était en fait la clé du tertre des chutes tourmentées. Il ne me reste plus qu'à pénétrer dans la chambre aux histoires et à déverrouiller la porte. La légende dit que les Nordiques ont conçu un piège censé repousser ceux qui ne sont pas dignes, mais aussi que celui qui a la griffe d'or tient la solution dans la paume de sa main. Mais quelle énigme! Quelle énigme! Comment va-t-on faire? Donc déjà on va prendre le bouquin parce que ça se revend, et ensuite on va se balader dans les menus pour trouver où est la griffe d'or, voilà. Et en fait, on va vite comprendre que, oh, d'accord, des symboles comme l'énigme de tout à l'heure, je me demande ce qu'on va me demander tout à l'heure. Bon, du coup, continuons notre exploration, maintenant qu'on a la clé d'une porte qui renferme une puissance incroyable des Nordiques, de machin, là, bah on va aller voir. Il y a des mecs qui font semblant qu'ils dorment, mais en fait ils dorment pas.
Du coup on les fait dormir. Voilà. Il y a des mecs qui ont dormi un peu trop longtemps. Oui, je t'ai vu. Suivant. Là. Bon, j'ai mis le jeu en normal, hein, c'est-à-dire que je one-shot là pour l'instant à peu près tout. Trop stylé. Genre, j'ai bien aimé. Après, si vraiment le jeu est beaucoup trop simple, malgré les tweaks que j'ai mis, si le jeu est trop simple, pourquoi la musique s'arrête pas, hein? Il suffisait de demander. Si le jeu est trop simple, je changerai de mode de difficulté. Hein. Mais bon. Après, c'est vrai qu'avec les bandits de l'autre fois, on peut peut-être... On va voir. Un coffre. Encore un peu planqué d'ailleurs. Hein. C'est ça qui est bien aussi, c'est que ce soit en extérieur ou en intérieur, il y a beaucoup d'exploration. C'est-à-dire que le jeu récompense l'exploration avant même que ce soit à la mode, comme des jeux type je sais pas, Breath of the Wild, Assassin's Creed avec tous les collectables, ce genre de merde là. Tu veux pas t'ouvrir? Non. Bon. On va réussir, hein. Donc du coup il s'agit en fait de trouver l'endroit pile, voilà, où le crochet ne résiste pas, et à partir du moment où le crochet ne résiste pas... Bon, quand le crochet résiste, il casse, voilà. S'il résiste trop, il finit par casser, et du coup... Il convient de trouver en fait l'angle idéal. Pourtant c'est de l'apprenti, c'est pas dur l'apprenti, je comprends pas. Bon, donc ça c'est bon. Voilà, donc du coup des pièges, ouais. Des pièges. Une petite sauvegarde parce que, hein, voilà, on sait jamais. Ok. Ok. Piège qu'on va désactiver maintenant. C'est bon. Petite sauvegarde, j'ai pas envie de me retaper le chemin. Je t'ai vu. Je te vois. J'aime bien le coup des cinématiques comme ça, c'est sympa. Ça donne un côté un peu Matrix. Hop, je t'ai vu aussi. Alors là, il y en a deux. Et je sais ce qu'on va faire. Donc là, tu vois, il y a de l'huile. Là, il y a du feu. Ça marche bien, hein. Par contre, faudra qu'on m'explique depuis combien de temps ce feu brûle et comment. Parce que c'est censé être des ruines, machin. Inexplorées depuis longtemps. Ah, j'ai pas l'impression que les mecs partent en vacances souvent, hein, vu la gueule qu'ils ont. Il y a une mise en scène quand même, hein. Franchement c'est stylé, hein, avec la petite fontaine, tout ça, le coffre qui te dit hey, viens chercher mon contenu, et puis juste à côté t'as le truc qui sort là. C'est pas mal, c'est pas mal. La farine d'os, des flèches de fer. Bon, on est encore au début du jeu, forcément, hein, c'est... on récolte des petits trucs. Quoique mon arc, en fait, fait grave le café, hein. En vrai, un arc orc niveau, quoi, 5. En vrai, c'est bien, ouais. En vrai, c'est bien. D'ailleurs, je me rends compte qu'on avait mis des points en furtivité, alors que, on joue pas trop furtif. On va essayer d'arranger ça tout de suite. Prenant... Oh non, mais genre elle m'a capté quoi. Mais bon. Si je t'attends. Je te vois. Je te rate. Bon. Du coup la furtivité c'est peut-être pas pour tout de suite, hein, mais ça va venir, on va faire monter le truc. Parchemin de boule de feu, toutes ces conneries en fait je vais les revendre. Ça fait du flouze. Et avec le flouze, on peut acheter des maisons. Ouais, dans ce jeu, on peut être propriétaire. On verra ça plus tard.
Du coup... Alors, tout en bas, il me semble qu'il y a un coffre. Voilà. Parfait. Flèche d'acier, or et potion de force. Ok. Un squelette qui a de l'argent planqué dans son... Planqué. Et bientôt du coup le boss. C'est par là. Oui. Oui, c'est par là. Alors je trouve le level design plus sympathique, plus inspiré que dans Oblivion par exemple. Par contre, un peu plus répétitif. Tu m'as pas vu toi? Oups, genre il résiste. Ok. Voilà. Ouais, c'était un costaud lui. Alors, un petit coffre ici. Il me semble qu'il y en a un. Par là. J'ai du mal, en fait, je galère à partir du apprenti, quoi. C'est ça, en fait. Apprenti, je crois que c'est le niveau 2. Bon, voilà. Je croyais qu'il y avait un coffre caché par là, non? Non, mais moi, ma joue des tours. Bon, tant pis. En tout cas, les effets de lumière, tout ça, c'est bien. Hein. Je pense que c'est joli. Tu vois, même les ombres bougent et tout. Ouais, c'est vraiment bien. Et encore, j'ai pas mis le NB à fond, hein, parce que sinon, mon PC crame l'immeuble. Mais ouais, il y a moyen de faire des trucs vraiment, vraiment dingues en fait avec le moteur du jeu. Et rendre ce jeu encore top tier pendant 5-10 ans, comme Oblivion en fait. Peut-être même plus. D'ailleurs Skyrim VR, c'est ça. Hein, les mecs surfent sur Skyrim pendant des années. Et ils ont raison. Parce que c'est un bon jeu. Vraiment. Alors. Donc là, ils sont deux. J'ai presque envie de les faire cramer, d'utiliser les pièges contre eux, parce que d'une, c'est joli, et de deux, bon, ils se baladent. Voilà. C'était vraiment histoire de dire. Est-ce que tu vas venir dans le feu pour m'affronter? Oui. Ah, t'y restes en plus. C'est magnifique. Merci, mec. Bon. T'es pas tout à fait mort. Mais t'es belliqueux. Ok. Je t'ai looté toi. Je sais pas. Ça je prends. Donc toutes les potions de machin, résistance à la glace, tout ça, en fait, d'habitude je les utilise jamais, je les revends, ça me fait du pognon. Seulement là, en fait, j'ai vu qu'avec les dragons que j'avais rajouté sur une autre partie, du coup, la partie sur laquelle on a commencé tout à l'heure, et sur laquelle je faisais mes tests aussi, soit dit en passant, mais du coup, ouais, j'ai vu que les nouveaux dragons que j'ai mis rajoutent en fait beaucoup de... Enfin, donnent de l'intérêt en fait à des résistances magiques, des résistances à la glace, ce genre de trucs. Du coup, c'est intéressant. Alors, du coup, l'énigme dont on parlait tout à l'heure, donc c'est un ours, un papillon et un hibou. De toute façon, il me semble que c'est 2, 2 et 2. Voilà, donc énigme basique, hein, mais qui va servir de base en fait à toute de fondation. J'ai jamais compris pourquoi les trois hiboux. Je comprends pas la symbolique derrière, ou alors elle me plaît pas trop, mais jamais compris pourquoi. Bref.
Du coup je disais ouais que du coup ce type d'énigme là va en fait servir à ouvrir toutes les portes des donjons des donjons où se trouvent des mots de pouvoir, parce qu'au final c'est ça qu'on vient chercher en fait, c'est ça qu'on va récupérer là. Une espèce de stèle là, sur ces stèles il y a des mots de pouvoir, et en fait ces mots de pouvoir vont servir plus tard à vous verrez sur le stream. Et du coup voilà, donc là j'ai appris le mot de pouvoir force, et ça a réveillé un mec qui a pas l'air content de me voir. Voilà, donc c'est ça en fait l'utilisation des mots de pouvoir, c'est-à-dire que tu cries et en fait ça fait des trucs. C'est bon. Bon, un boss assez facile quand même. Plutôt bien stuff, et du coup on récupère une pierre de dragon. Oui, qu'on donnera plus tard à un autre mec. Du coup voilà, on a récupéré un mot de pouvoir, une pierre de dragon et une griffe de dragon, en sachant que l'un était du coup la clé de l'autre. On récupère quelques trucs sympathiques, un livre de sorts, de l'or, des machins. Il me semble qu'il y a un coffre aussi derrière. Alors faut faire le tour de ce côté là. Bon, le boss était pas dur, hein. Je suis un petit peu déçu, je m'attendais à un truc quand même un peu plus comaque. Peut-être qu'on se mettra en difficile, j'en sais rien, tu vois. Après, c'est peut-être aussi le fait que j'ai chopé un arc orc. Du coup, ça fait vraiment une grosse différence. Parce qu'en fait, il faut savoir que la difficulté du jeu, je sais pas ce que je fais là actuellement, mais il faut savoir que du coup, la difficulté du jeu s'échelonne. Je galère tellement. S'échelonne en fonction de notre niveau à nous, c'est-à-dire que si on passe notre temps à monter nos niveaux, à chaque fois qu'on gagne un niveau, en fait, tous les adversaires du jeu gagnent un niveau aussi. Et du coup, ça fait que... alors dans une moindre mesure, hein, c'est-à-dire qu'un loup sera jamais aussi fort qu'un dragon, par exemple. Mais... ça va permettre à certains adversaires de pop, en fait, à des versions différentes, c'est-à-dire qu'au lieu d'un loup normal, on aura peut-être un loup arctique, enfin, pas arctique, mais bon, je sais plus quoi. Mais en gros, un loup plus, et tout ça, ça dépend du niveau. Et pareil, en fait, pour tous les équipements que je vais choper, que je vais trouver chez les marchands, par exemple, ou que je vais trouver sur les ennemis, du coup qui seront devenus plus forts. Parce qu'en fait, quand un ennemi devient plus fort, forcément, il est mieux équipé. Et qui dit meilleur équipement dit plus de dégâts, qui dit plus de dégâts dit facilité de monter son niveau, etc. etc. Et c'est ça en fait la boucle de gameplay du jeu, c'est que, un peu comme un hack and slash finalement, qui est en fait une mécanique très RPG, hein, je me rends compte maintenant, mais ce genre de mécanique, c'est dommage qu'il fasse nuit. Ça aurait été joli. Mais donc là un peu de parapente, tranquille. Ce genre de mécanique du coup permet voilà de choper, d'améliorer régulièrement son équipement et du coup de s'en servir contre des ennemis régulièrement de plus en plus forts en fait. Voilà. Ça marche plutôt bien, sur Oblivion c'était complètement de la merde. Là dans Skyrim c'est un peu mieux, même si je suis sûr que certains pros pourraient y trouver à redire. Mais bon, on va dire que quand t'arrives niveau 80, les combats sont contre des boss ou des vieux dragons machin sont intenses. Donc ça marche finalement plutôt pas mal. La courbe de difficulté est plutôt bonne. Après, peut-être que les mods sont pas là par hasard non plus. Voilà. Du coup, il y a des fights. Des gens qui se tapent dessus. Je vois les dégâts. Ouais, je vois des boules de feu, je vois des... il se passe des choses. On va sauvegarder parce qu'on sait jamais sur quoi on va tomber. On va se mettre en furtif, au cas où. Voilà, on gagne un niveau au cas où.
Ça va me permettre de remonter ma barre de santé si jamais j'ai besoin. Sans griller de potions. Même si j'en ai 29. Ou plus, en fait, je sais pas. Faudra que je regarde. Oui, donc d'accord. Ok, donc l'Atronac de feu, il est en roue libre. Et il me... savate. Il mange. Alors ce qui est chiant, c'est qu'il me... Bon, ça va, c'est esquivable. Mais par contre, ce qui est chiant, c'est que du coup... Donc combat à distance, hein, ça va être sympa. Si j'arrive à viser... Je l'ai raté. Oh, ça va. Elle a pas trop de PV. Faut pas qu'elle me retouche. C'est bon. Faut que j'esquive. Ok. C'est bon, je l'ai. D'accord, donc je sais pas ce que foutait un Atronac de feu ici, mais bon, bah c'est plutôt cool. C'est plutôt cool, je viens de choper un truc qui vaut 400 fois son poids, donc bon, sympa. 200 fois. 200 fois son poids. Donc bon, c'est plutôt cool. On va quand même en profiter pour se soigner. Alors oui, j'ai 29 potions. Est-ce qu'on monte mon niveau? Ouais, on va monter le niveau maintenant. On va mettre ça en vigueur. Parce que j'ai l'impression qu'il manque souvent d'endurance. Quand il bande son arc. Donc on va lui donner un peu plus d'endurance pour bander plus longtemps. Pardon. Du coup, alors, quels sont les trucs? Donc, archerie, je peux pas augmenter ça. On peut commencer... Non, j'ai pas encore un assez bon niveau pour débloquer des perks différentes. Je pourrais remettre de la furtivité. Genre ça, c'est quoi ça? Parce que du coup, je découvre l'arbre de talent aussi. Hein. C'est un sphérié que j'ai trouvé en mode et que j'ai installé récemment. Et du coup, je le découvre en même temps que vous. Donc c'est sympa. Donc là, d'accord. Ah, c'est pas mal. Donc ça, c'est des pièges. D'accord, moi des pièges qui mettent KO en fait les types qui passent dessus. Et ça, c'est quoi? Ah ouais, ça c'est bien ça. Ça, c'est pour faire des assassinats en fait à la dague. Du coup, voilà, toutes les armes à une main ont 100% de dommages en plus. Ah, on peut tuer au point. On peut faire des attaques furtives au point. Intéressant ça. J'ai pris ça, je voulais absolument pas prendre ça, je voulais mettre de l'armure légère, mais c'est pas grave, on fera ça au niveau d'après. Il me semble que sur la route, il y a un trésor qui nous attend. Puisque, rappelez-vous, lors de cette première VOD, nous avions récupéré une carte au trésor qui nous indiquait un endroit à aller piller. Et qui en fait fait apparaître le coffre à partir du moment où on a la carte. Et il me semble que c'est pas loin. Donc il va falloir trouver... On va revérifier quand même, mais... C'est quoi, c'est là? Voilà. Carte au trésor. Donc voilà, donc là on a un plan de Blanche-Rive, et juste à côté en fait il y a une croix qui nous montre un gros arbre mort. Du coup on va aller regarder là-dedans. Voilà, on va chercher un gros arbre mort en face du coup de la scierie. Donc la scierie c'est ça. Donc j'imagine que par là, voilà, on va pouvoir commencer à regarder. Je l'ai peut-être raté. Oui, et puis là je me suis un peu cassé la gueule. Je l'ai peut-être raté. Ouais, ça a l'air un peu plus décalé. Oui, bah oui, c'est celui-là en fait. Ok. Voilà, donc le coffre au trésor. Toujours ça de prix, de récupérer. Au niveau du stuff, ah ouais, au niveau du poids, je suis à 170 sur 315. J'aurais effectivement pu prendre plus. Mais bon, on optimise, puisqu'on sait jamais sur quoi vraiment on va tomber. Et puis, ouais, le fait de prendre des trucs légers pour laisser les trucs communs lourds permet du coup d'avoir plus de place pour
pour des objets potentiellement lourds qui peuvent avoir un pouvoir, etc. et qui peuvent du coup être vendus bien plus cher. On va se mettre une petite torche là, histoire de voir un peu les effets de lumière, voir un peu si ça change quelque chose. Où est ma torche? Où est-ce que ça se trouve ce truc? J'ai pris une torche, on est d'accord, hein? Ouais, ça doit être là. Oui, je la vois. Très bien. Ok. On va voir ce que ça donne avec une torche. Ouais. Attends, y a quelqu'un qui... Ah ouais, c'est pas creepy du tout. Ok. Bon. Du coup, on va aller voir notre magasinier préféré. Pour lui apporter la bonne nouvelle que... Ça y est, on a sa griffe. Plus tôt vous trouverez la griffe, Excuse, attends. Voilà, j'ai pas envie de plus vite t'agresser. notre vie pourra reprendre un cours normal. Eh bah très bien. Ne laissez pas ma sœur faire quoi que ce soit d'inconsidéré. Oui, bah tu t'en occupes, mon gars, j'ai autre chose à foutre. Là, j'ai la griffe d'or. Trouvé? Ha, ha, ha. Voilà. Ah C'est plus petit que dans mes souvenirs. Amusant, non? ouais, il en... Je vais remettre ceci à sa place. Vous nous avez rendu un fier service à ma sœur et moi. De rien. Je ne l'oublierai pas. Très bien. Et bah voilà, 400 gold. Du coup, elle est là. Du coup, on peut lui revoler. Mais on va pas le faire parce qu'on est un mec gentil. Alors, du coup, maintenant qu'on est potes, je peux prendre des trucs chez toi, on est d'accord? Qui nous dit mot consent. Donc ça, c'est bon. Ça, j'ai le droit. Ça aussi. Bon, ça, je peux pas. Mais du coup, si j'y touche, il se passe quoi? Baissez cette arme. Cette arme. Ok. Ouais, bon, très bien. Je peux prendre du fromage. Ouais, apparemment le fromage c'est bon. Bon, c'est bon, ça marche. Le bol en bois là, celui-là, je peux. Merci infiniment d'avoir donné une bonne leçon à ces voleurs. Ouais, Le mec. marché de Rive-Bois Attends, a reviens. retrouvé toute son activité. Vous et moi sommes les seules personnes à peu près saines d'esprit. Oui. Oui, tout à fait. Bien sûr. À peu près scène d'esprit. Ouais. Attends, ne bouge pas. Non mais arrête de bouger. Putain. Ah, c'est chiant. Il y a tout ce dont vous avez Comment- besoin comment je fais, là au marché de Rive-Bois. Putain, je me suis trompé de bouton. Un petit chapeau chinois, mon gars. Désolé, hein, mais je m'amuse. Je repartirai pas tant que je lui aurais pas mis son chapeau. Bon, tout ça pour ça. Des pommes de terre, oui, je prends. Voilà. Du coup, j'ai des trucs à te vendre. Alors, il me semble que j'ai du fromage. J'ai des carottes, de l'hydroning. Putain, ça vaut cher l'hydroning. L'hydromel, du morceau, voilà, du fromage. C'est un brave boutiquier qui me l'a donné. T'as combien de thunes? T'as 964, donc ça veut dire que tu peux pas m'acheter énormément de choses non plus. Donc les bouquins, on va attendre parce que ça pèse que dalle. On va plutôt virer les trucs un peu lourds. Ou alors on les vend. Ouais, on va vendre ça au forgeron. Du coup, je vais commencer à vendre des potions. Je vais vendre les bouquins finalement. Puisque de toute façon, je fais pas de magie. Oh mais quel con! Oh mais quel débile! Bon, je viens de lui acheter des sorts en fait. Je m'étais trompé. Ah oui, oui d'accord, ouais, donc le truc je te l'achète 150 et tu me le reprends 16. Ouais, c'est Zcash ton truc en fait, d'accord. Donc voilà. Donc je lui ai donné 700 PO pour rien. Plutôt cool. Bah tiens, je vais te vendre des couronnes. Ça vaut cher une couronne, non? Même pas? C'est fou comme j'enchaîne les conneries sur ce stream, c'est incroyable. Ah oui, du coup je t'ai acheté du fromage, c'est débile. Ah puis j'ai acheté l'hydroning cher. Ah. Bon. Tiens, je te vends des pommes de terre. Bon, j'ai perdu plus de thunes que j'en aurais gagné, mais c'est pas très grave. On vide les poches. C'est ce qui compte. Donc du coup, on garde les potions de résistance. Ça peut être utile.
La potion de visée qui rajoute 20% de dommages pendant 60 secondes aux arcs, on va la garder. La potion de vol à la tire, le vol à la tire est facilité de 20% pendant 60 secondes. Ça peut être utile sur certaines missions, on sait jamais. Will attack anything? Ok. J'ai pas envie de faire ça. Ah si, ça peut être marrant. Fous ça sur une flèche. Ouais, on va garder ça. Et ça, du coup, c'est quoi? Ça augmente la capacité de port, d'accord. Ok. Donc ça peut être utile, on verra quand on ramènera des autres dragons, ce genre de trucs. On va quand même te vendre des pierres précieuses. Bon, faut voir le côté positif de la chose, j'ai augmenté mon éloquence en achetant et en vendant. Bon, voilà. On n'a qu'à dire que j'ai claqué ces piécettes pour gagner de l'XP. Voilà. Donc tout ça, tout ce qui est gemme d'âme, machin, on s'en fout. Les minerais, on va les garder. On mettra ça de côté plus tard, je sais à peu près où les caler. Ouh, émeraude, qui vaut 2000 fois son poids. C'est plutôt cool. Tac. Un anneau d'argent, un anneau de vigueur. Mais pourquoi je le mets pas? On va le mettre. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout aussi. L'illusion, on s'en fout. Il a plus beaucoup de thunes, donc on va éviter de lui vendre des trucs trop gros, en sachant qu'il y a d'autres marchands ailleurs, hein, bien sûr. Dans d'autres villes, tout ça. Bon, écoute, je vais aller voir le forgeron. Ça sert à rien de te foutre sur la paille non plus. Sauf qu'il fait nuit, donc le forgeron, il est chez lui. Donc on va aller prendre une chambre à l'hôtel, histoire de passer la nuit. Entrez donc, nous avons des plats chauds, des poissons chauds et des lits douillets. Ça c'est sympa. Bah du coup je vais prendre un lit douillet. Nous avons des chambres et de la nourriture, de quoi boire aussi. Je cuisine. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire. J'aime bien la flegme de ce mec. Genre... Tenez, regardez ça. Des hommes du Jarl sont venus et ont laissé cet avis de recherche. Ok. Ok, donc là, faut que j'aille tuer... D'accord, donc voilà. Donc, les auberges servent du coup à dormir, donc c'est-à-dire à faire passer le temps, à se soigner, ce genre de trucs. Ça sert aussi à acheter de la bouffe, pour ceux qui la jouent RP, hein. Et ça sert surtout à apprendre des rumeurs. À propos d'un garçon à Vendôme. Voilà. Un certain Aventus Aretino. Il essaie d'entrer en contact avec la confrérie noire. Voilà, donc la confrérie noire, c'est en fait une guilde d'assassins dans le jeu. Il y a beaucoup de guildes. Ça va être la guilde des aventuriers, des mages, des assassins, des voleurs. Voilà. Et du coup, là, en fait, on vient de choper la quête de contact qui permettra du coup de lancer la série de quêtes de la confrérie noire. On vient de la choper là en tout début du jeu en parlant à un PNJ qui a entendu des rumeurs. Et en plus on nous parle de ça, mais enfin je veux dire genre je sais plus comment ça s'appelle, c'est Fort d'hiver, non. Enfin bref, on s'en fout. Mais c'est une ville qui est loin. Je veux dire c'est une ville qui est où on arrive plus tard dans le jeu, tu vois. Donc du coup c'est sympa d'entendre des rumeurs, ça permet de. On dit que les elfes noirs l'ont construit après avoir fui Morrowind. Là c'est pareil. Détour. Voilà, tout ça en fait c'est des mini-quêtes secondaires qui vont se transformer en suite de quêtes importantes et qui vont servir à choper des putins d'objets, etc. Tout au nord. Les dieux seuls savent ce qu'ils trafiquent là-bas. Il a pas l'air d'aimer les mages. On dit qu'un dragon a attaqué Elgen. Bon, ça je sais, j'y étais. Je pense que ce ne sont que des foutaises. Ouais, tu penses de la merde. Bon, j'ai rien à te vendre. Tu peux pas me vendre de chambre, faut que j'aille voir. Alors, Madame. C'est vous qui fouinez? Bah, je regarde juste. Tu peux me considérer comme un client, s'il te plaît? Bonjour. C'est mon auberge. Il est normal que je note le passage des étrangers. Très bien. Peu de voyageurs passent ici, arrive quoi. Il paraît qu'Ulfric Sombrage a échappé aux impériaux. Ok. Maintenant, la guerre ne va faire qu'empirer. Ça c'est pareil, hein, vous verrez que la guerre, du coup, on va y prendre part plus tard. Mais voilà, il est intéressant donc de parler aux PNJ, notamment ceux qui, enfin les tenanciers d'auberge, tout ça là,
puisque du coup ils vont pouvoir nous raconter pas mal de rumeurs, donc nous orienter vers des quêtes, ou tout simplement nous en apprendre un peu plus sur le lore. Pareil pour les bardes. Les bardes nous permettent de connaître par exemple comment on appelle ça, de savoir de quel côté politique sont les gens de la région par exemple. Voilà. Donc voilà, le lore est pas mal en fait, c'est très facile de tomber dedans et de s'en imprégner, puisque du coup les persos qui sont tous doublés hein, quand même, en français en plus, et ça depuis longtemps, hein, il me semble que Morrowind c'était pareil. Je sais plus ce que je raconte. Voilà, tout ça pour dire que on va aller voir le Jarl de Blancherive. Non, je voulais aller voir l'autre, le forgeron. On va y arriver, on va y arriver. Donc ouais, un lore dans lequel il est facile de tomber, parce que faut admettre que c'est quand même assez bien fait, hein, je veux dire, même les distances entre les villages sont assez crédibles. C'est à l'échelle 1. Enfin, c'est à échelle humaine, quoi. Que je serai forgeronne un jour, papa? Aussi habile qu'Eorlund Gristoison? Parle à lui. Regarde-le, lui. Aussi habile que toi? C'est très bizarre. Pas de doute. Continue à travailler dur. Ah, désolé. Merci, papa. Ah, mais de rien. Alors. Voilà. Regardez donc. Alors, du coup, j'ai pas mal de trucs à te vendre. Par contre, faut juste que je fasse attention. Ok, c'est bon. Du coup, les armes que j'utilise ne sont pas en fait dans... Alors peut-être les flèches de fer par contre. Sûrement. Non mais je suis en train d'acheter des trucs encore. Putain, mec. Donc, j'ai rien dit, il y a mes armes. Ok, qu'est-ce que j'ai acheté? Bah oui, j'ai acheté un truc hyper cher. Forcément, forcément. Bon, c'est pas grave. C'est pas très grave. De la thune, de toute façon, on en aura. Ouais, je pourrais peut-être changer de flèche un peu. Tac. Donc ça, on vend les bottes en trop, le bouclier de parade minime, je fais jamais de parade donc on s'en fout. Ça c'est bon, ça c'est bon. Et tous les minerais, on a dit qu'on les gardait. Donc finalement, Alvor, puisque c'est ton nom, j'ai rien à te vendre de particulier, j'ai rien à t'acheter. Du Papa coup, dit que je me méfie pas assez des étrangers. Mais vous avez l'air... vous avez l'air... Bon, on s'en fout, c'est pas grave. Genre la meuf prend peur au moment où elle me dit que je suis aimable. C'est logique. Donc, du coup, maintenant qu'on a récupéré la griffe de dragon, qu'on a un peu, voilà, clean un peu les entourages, on n'a rien fait autour d'Éperville, mais on verra ça plus tard. Puisque y a des vampires, tout ça, c'est chiant, on verra ça plus tard. D'abord, on va débloquer les dragons, et surtout, aujourd'hui, on va combattre notre premier dragon. Donc ce sera un peu scripté, il y aura un petit peu d'aide, nanana. Là encore, c'est un tuto caché, hein. Mais voilà, on va affronter notre premier dragon aujourd'hui, et notre instinct de chasseur reprend le dessus. Voilà. Et du coup, pour ce faire, nous allons rapporter la nouvelle au Jarl de Blancherive que du coup Helgen a été attaqué par un dragon, puisqu'on est censé faire ça depuis à peu près 2 heures. Ça c'est bien. Voilà, une petite peau de loup. Joli décor, hein. Donc Blancherive, c'est la ville qu'on voit là-bas. Là, entre les arbres. Voilà, donc là ce qu'on voit là-bas en fait c'est Fort Dragon, c'est-à-dire genre le château qui surplombe la ville, puisqu'elle est en différents quartiers, et en fait plus on monte et plus forcément c'est huppé quoi. Du coup voilà la ville qu'on va devoir aller prévenir, qui est en fait la ville principale de la région, donc la région de Blancherive. Et vu que dans cette châtellerie il est arrivé un événement relativement majeur, comme la venue d'un dragon, eh bien il est à nous de jouer le rôle du messager. Alors c'est pas le ninja, hein.
Mais comprenne qui pourra. Mais du coup voilà, d'alerte. Voilà, en gros d'alerter les autorités. Il me semble qu'il y a un fight en face. Ouais, il y avait. Et du coup, je sais plus, voilà, très bien. Bon stream. Voilà une bonne chose de faite. Mais ce n'est pas grâce à vous. Bah, je fais mon travail, moi je fais autre chose, hein. Vous n'aviez pas l'air d'avoir besoin d'aide. Mais un guerrier digne de ce nom n'aurait pas laissé passer l'occasion d'affronter un géant. Voilà, donc là elle me trash C'est pour talk cette raison que je suis ici avec mes frères et d'armes. elle me raconte sa vie. Les PNJ sont bizarres dans le jeu, hein. Vous n'êtes pas du coin, hein? Vous n'avez jamais entendu parler des compagnons. C'est un ordre de guerriers, liés comme des frères et sœurs par leur honneur. Mhm. Nous résolvons les problèmes quand la récompense en vaut la peine. Ça m'a l'air d'être une perte de temps, On ne franchement. vous a pas demandé votre avis. Oui, bah je te le donne. Si vous pensez que vous valez mieux que nous, allez donc parler à Codelac Blancrin. Non, non, non. Vous verrez à quoi ressemble un vrai guerrier. Bon, alors, je vous spoil. Donc ça, en fait, c'est la guilde des guerriers. Et en fait, c'est tous des loups-garous. Donc, son laïus sur le grand guerrier, machin truc, bon, en fait, c'est des clébards qui portent des armures, quoi. Mais j'ai déjà l'impression de vous avoir vu, vous. C'est peut-être eux qui vont sauver le monde et tout. Affaire à suivre. Donc, attention, la lune va s'écraser. Donc du coup, les écuries de boulangerie, voilà, on arrive dans la ville principale de la région. Et alors moi j'ai installé un petit mode qui me permet de ne pas me taper de temps de chargement, puisque normalement, en fait, entre l'extérieur, c'est-à-dire voilà, les plaines dans lesquelles je suis là actuellement, et l'intérieur de la ville, il y a un petit temps de chargement. D'ailleurs, on va peut-être me parler là. Ouais. Halte! La ville est fermée à cause des dragons. Seules les affaires officielles sont autorisées. Mais attends. Du coup, il sait qu'il y a des dragons. Donc ça veut dire que tout le monde sait en fait. Bon, je vais lui dire que j'ai des news de Helgen à propos justement des attaques de dragons. Je vais essayer de le persuader en utilisant... Donc à chaque fois que c'est en parenthèse, là on voit persuader, et là en dessous on voit intimider, intimider quoi. Ça fait appel à ma compétence d'éloquence. C'est-à-dire que plus elle est élevée, et plus j'ai des chances que ça fonctionne. Donc je peux essayer de l'intimider, genre le mec me dit hey, non tu passeras pas les dragons machin truc, donc je peux soit le soudoyer en lui donnant 106 pièces d'or, soit tout simplement lui parler pour voir si la situation peut se débloquer d'elle-même, ou soit abandonner carrément. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire d'une la vérité, c'est que j'ai effectivement des nouvelles d'Helgen à propos d'une attaque de dragon, et on va essayer en même temps de faire grimper la compétence d'éloquence. Voilà. Bien. Et c'est passé. Bon, le mec reste suspicieux, mais voilà, c'est passé quand même. J'ai pas eu besoin de le soudoyer, j'ai pas eu... Voilà, et du coup, là, normalement, il y a un temps de chargement, mais avec le petit mode, Dragon hop. de Kelgen a Verrons été le prix attaqué par un nécessaire. dragon. Nous devons impérativement avoir davantage d'épées pour les soldats impériaux. Bon, j'ai pas le temps, donc c'est quand même assez joli. Hein. Je veux dire, niveau ambiance, c'est vachement cool. J'espère que ça rame pas quand même, parce que... je sens que dans cette ville, il y a... C'est peut-être du fait qu'elle soit ouverte, du coup, et qu'il n'y ait pas de temps de chargement pour la charger, qui fait que du coup ça rame un peu plus quand je suis ici. Et donc voilà, ça c'est donc Fort Dragon, là où réside le Jarl, et donc ça voilà, c'est la ville. Hein, donc, on verra ça plus en détail de journée en jour, jour. Et voilà, là on va straight to the gate, aller voir le Jarl, et lui raconter en fait qu'on a été attaqué par un dragon. Si les nouvelles d'Elgen sont vraies, rien du tout. Qui peut... Alors, Je vous en prie. elle est censée me parler. Nous devons en savoir plus à mon agir. Je sais pas si je peux l'esquiver. Alors qui est-ce? Vas-y, viens. Je vais essayer de passer sur la droite.
Viens encore, ou gauche peut-être. Vas-y, viens. Parce que là, en fait, dès qu'elle me voit, elle vient pour me parler en mode hey, mais qu'est-ce que tu fais ici? Qui es-tu? Et pourquoi veux-tu troubler l'ordre public? Et... Les brigands, ça ne me fait pas peur, mais ces histoires de dragons, le monde est devenu fou. Ah, vous me faites pas le dire. C'est pas français. Mais ouais, du coup, je l'ai esquivé, donc je vais pouvoir parler. Eh bien, Voilà. je présume que vous avez une chose d'importance vitale à me Petit dire, exploit personnel. assez importante pour m'interrompre en plein Donc le conseil. Jarl. Un dragon a détruit Elgen et Gerdur craint fort que ce soit bientôt le tour de Rivebois. Et oui. Ou alors j'ai des nouvelles d'Elgen, c'est à propos de l'attaque du dragon. On va comme Gerdur, tout ça, voilà, ça va le mettre en confiance. Gerdur, elle s'occupe de la Syrie si Voilà. je m'abuse. Un pilier de la communauté. Elle ne fait pas de fantaisie. Elgen a été détruite par un dragon, c'est sûr. Ce n'est pas un raid des sombrages qui a mal tourné? Non. Alors, qu'est-ce que je lui dis? Est-ce que... Oui, j'avais une vue imprenable pendant que les impériaux essaient de me trancher la tête, en sachant qu'il est du côté des impériaux, bon, j'ai pas forcément envie de m'en faire un ennemi tout de suite. Je peux lui dire tout simplement que j'étais là et que j'ai vu le dragon détruire Elgen en cendres. On va faire ça. Smir, Irilette avait raison. Qu'en pensez-vous maintenant, Proveltus? Devons-nous continuer à croire en la solidité de nos murs? Donc la réunion d'état-major. Hein. Monseigneur, nous devrions envoyer des troupes à Rivebois sur le champ. Si le dragon rôde dans ces montagnes, le danger est imminent. Le Jarl d'Epervine considérera ça comme une provocation. Il pensera que nous avons rejoint Ulfric et que nous allons l'attaquer. Nous ne devrions Assez. pas... Je ne resterai pas à ne rien faire pendant qu'un dragon dévaste ma châtellerie et massacre mon peuple. Irilette, envoyez sans attendre un détachement à Rivebois. Oui, mon Jarl. Si vous voulez bien m'excuser, le devoir m'appelle. Il vaudrait mieux, oui. Beau travail. Vous m'avez trouvé de votre propre initiative. Vous avez rendu un grand service. Enfin, on m'a envoyé, mais ouais. Et je n'oublierai pas. Prenez ceci. En gage de mon estime pour vous. Hmm. Vous pourriez faire autre chose pour moi. Une tâche qui sied peut-être à vos talents particuliers. Voilà. Du coup, là... Allons voir Farangar, le sorcier de ma cour. Mhm. Il fait des recherches sur une affaire en lien avec ce dragon. Et ses rumeurs de dragon. Très bien. Donc, voilà, à partir de maintenant, en fait, commence la quête principale, finalement, qui va être de battre à la fin le gros dragon qu'on a vu, qui nous a sauvés en début de partie. Et donc c'est là, en fait, qu'elle va commencer, avec Farangar, le sorcier, là. Et donc la pierre de dragon que j'ai récupérée tout à l'heure Je crois avoir trouvé quelqu'un qui pourrait aider à la va nous réalisation servir de votre projet concernant. à gagner un peu de temps. Expliquez-lui tout ça dans le détail. Comme ça, le Jarl vous croit capable de m'aider? Ah oui, il devait sans doute penser à mes recherches en matière de dragon. Le doublage est pas mal, hein. Oui, j'aurais bien besoin qu'on aille me Franchement. chercher quelque chose. Enfin, quand je dis aller chercher, il s'agit plutôt d'explorer de Beaucoup denses d'acteurs ruines connus. à la recherche d'une tablette ancienne qui pourrait aussi bien se trouver ailleurs. Voilà, donc là, une tablette ancienne, c'est en fait la pierre de dragon que j'ai récupérée tout à l'heure. Donc qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire, vas-y, qu'est-ce que tu... non. Où est-ce qu'il faut que j'aille? Qu'est-ce que je dois récupérer? Ah, vous vous embêtez pas de savoir le pourquoi du comment, vous. J'aime les gens directs. Vous laissez vos supérieurs s'embarrasser avec les détails, hein? J'ai entendu Non. parler d'une tablette se trouvant au tertre des chutes tourmentées. C'est une pierre de dragon censée contenir la carte des tombes de dragons. Voilà, ok. Rendez-vous au tertre des chutes tourmentées, trouvez cette tablette, sans doute enterrée dans la chambre principale, et rapportez-la moi. Il n'y a pas plus simple. Voilà. Donc du coup, cette quête, je l'ai déjà faite en fait en résolvant le problème de notre boutiquier. Et bah du coup, on va pouvoir gagner un temps, on va pouvoir gagner beaucoup de temps, puisque du coup, la pierre de dragon qui me demande, qui est en fait, voilà, une carte des cimetières de dragons, machin truc, je l'ai. Donc je lui donne. La pierre de dragon du tertre des chutes tourmentées. Et voilà. Vous l'avez déjà trouvée. Vous n'êtes pas comme ces brutes que le Jarl a l'habitude de m'envoyer. Le choix des réponses me fait marrer. Allez, et ensuite? Votre mission touche à sa fin et la mienne commence. Le travail de l'esprit est malheureusement sous-évalué. Oh, pauvre petit nerd.
Pauvre petite tête d'ampoule. Farangar, Ah. Petite pause, mais pour ceux qui auront malheureusement regardé Desperate Housewives, l'actrice que vous entendez parler là, en fait, c'est celle qui fait la voix de la rousse, la grande rousse moche qui passe son temps à faire la gueule là. Et ben, c'est la même actrice. Voilà. Ça sert à rien, mais c'est dit. Farangar, vous devez venir sur le champ. T'entends? Un Tu vois? dragon a été vu non loin d'ici. Vous devriez venir aussi. Voilà. Un dragon. Comme c'est grisant. Où l'a-t-on vu? Que faisait-il? À votre place, je prendrais ça plus au sérieux. Si un dragon décidait d'attaquer Blancherive, j'ignore si nous pourrions l'arrêter. Allons-y. Bon, ça joue RP et tout, on marche, voilà. Bon, je marche forcément trop lentement, mais bon. Merde, je suis en train de rater du... Oui, Seigneur. Dites-lui ce que vous Faut m'avez une révélé. lame. Allez voir Au sujet du Adrian dragon. à la fois. Arrête de me parler, toi. C'est vrai. Nous l'avons vu arriver par le sud. Voilà, donc là, il parle du J'avais dragon. jamais rien vu d'aussi rapide. Qu'est-ce qu'il a fait? Il attaque la tour de guet? Non, Seigneur. Il ne faisait que décrire des cercles dans le ciel quand je suis parti. Je n'ai jamais couru aussi vite. J'étais comprends. persuadé qu'il allait m'attaquer. Beau travail, fiston. On prend Fiston. la suite. Allez manger un peu et vous reposer à la caserne. Vous l'avez bien mérité. Irilette, vous avez intérêt à rassembler quelques gardes et à descendre là-bas. J'ai déjà envoyé mes hommes se rassembler près de la porte principale. Donc là, on est vraiment dans le secret des dieux, quand même, hein, je veux dire... Nous n'avons pas de temps à perdre en cérémonie, camarades. Parce que là, on assiste aux réunions de l'état-major, complètement. Il y a un dragon, et ils sont là... Et on est là. Vous avez survécu à Elgen. Alors vous avez plus Voilà. d'expérience avec les dragons que quiconque. Mais je n'ai pas oublié le service que vous m'avez rendu en retrouvant la pierre de dragon pour Farangar. En gage de mon estime, j'ai dit à Venici que vous pouviez maintenant acheter une propriété dans la ville. Ça, c'est cool. Veuillez également accepter Ça va nous servir tout à l'heure. On achètera une maison, et dans laquelle on mettra plein de conneries. J'aimerais beaucoup voir ce dragon. Ah oui, alors, tant que j'y pense... Alors, on va mettre l'anneau de vigueur, machin. Et ça, c'est quoi? Mais j'ai quoi comme armure, moi? Si j'ai pas l'armure de cuir... Attends. Ah oui, non, c'est bon. Non, je ne peux pas risquer de vous perdre tous les deux. Il faut que vous restiez ici à trouver des moyens de défendre la ville contre ces dragons. À vos ordres. Une dernière chose, Irilette. Ce n'est pas une mission suicide pour la gloire. Je dois savoir à quoi nous avons affaire. Ne vous en faites pas, monseigneur. Salut Mélicane. Mon est naturel. Bien le bonsoir. Bienvenue, prends une place. Sors les popcorn, tout ça, tu vois. Pose-toi, on va aller affronter un dragon, j'espère que t'es prête. Prêt? Je sais pas, en fait. Bon, alors du coup, voilà, ça y est, on est parti. Le dragon, il est là, on envoie... On envoie un régiment pour aller sauver les gardes restés en faction près de la tour, tout ça. Ça y est, on y est, c'est bon. Bon, par contre, on va l'affronter de nuit. On va voir ce que ça donne. Bon, alors il faut savoir que dans Skyrim... Très bien. Et ben, voilà. Prends, chope des popcorn, tout ça, t'arrives au meilleur moment. Pose-toi. Installe-toi, tu vas voir, ça va être dantesque. Merde, attends-moi, je vais l'être. Du coup, donc ouais, je disais, dans les Elder Scrolls, il faut savoir que une grande armée, c'est genre 10 mecs, tu vois. Donc là, on fait avec les moyens du bord, c'est-à-dire que quand ils disent qu'ils envoient plein de bonhommes pour casser la gueule d'un dragon qui menace la région, on en envoie 4. Voilà. Bon. C'est The Elder Scrolls, c'est comme ça, Oblivion était pareil, Morrowind je sais pas, mais ça m'étonnerait pas. Donc voilà, on considère que en fait un bonhomme en vaut 100 et qu'on envoie des vraies forces militaires contre un dragon. Mais, Huskar, comment pouvons-nous affronter un dragon? C'est une bonne question. C'est la première fois que nous voyons un dragon, et nous n'aurions jamais pensé devoir en Quand même bien fait, hein. Je veux dire... Si minces soient nos chances de victoire, notre honneur nous commande de l'affronter. Ce dragon menace nos maisons, nos familles. Manquer de respect à la loi, c'est Non. me manquer de respect à mes... Non, mais me parle pas maintenant, dégage. Allez-vous me laisser
Et viens nous aider, non? Non, ça mort. Bon, très bien. Je joue quoi? Alors, il me semble que c'est un nordique. Alors ouais, c'est un nordique brun, parce que... du coup, on va plutôt l'orienter assassinat, archerie, donc furtivité. Il y a des mecs qui sont très contents de l'apprendre. Donc du coup, voilà, archer, dague, furtivité, mais pas voleur. C'est-à-dire que c'est un perso qui a des principes, tu vois, genre il tue des gens mais il les vole pas. Enfin, il vole des cadavres, mais il fait pas les poches. Voilà. J'espère que ça répond à ta question. En tout cas, ça y est, là voilà, la tour elle est par là, le régiment il est en marche, on y est là. Là le suspense est à son comble, même si la musique est posée as fuck. On est prêt. Voilà. C'est marrant. 2 torches pour 4. Les mecs ont prévu en fait que ça suffisait. Et par contre, ouais. Donc du coup, on va aller chercher en fait, on va aller secourir les mecs qui étaient du coup dans cette tour qui a découvert le dragon. Gentil assassin, ouais, c'est ça. C'est mais il est un peu bizarre, un peu schizo, tu sais, d'un coup... Enfin, il tue des gens, mais quand il est dans les maisons, il vole rien, quand... voilà. Il vole que les morts. C'est ça. Voilà, il vole que les morts. C'est très précis, mais il vole que les morts. Voilà. Bon, du coup, voilà, nous voici arrivés à la tour. Bon, tu sens que l'IA est galère quand même, genre elle sort son épée, elle a un machine, tac. Bon, c'est pas très très fluide, mais bon, on y est. Attends, meuf. Parce que là on t'entend très mal. On va baisser un peu le son de la musique. Voilà. Mais nous devons découvrir ce qui s'est passé. Et si ce dragon rôde toujours dans les parages. Dispersez-vous et partez à la recherche d'éventuels. Attends, non, je me suis trompé. Voilà, c'est bon. Une petite sauvegarde parce qu'on sait jamais. Hein. Donc du coup, j'ai rendu le jeu un peu plus dur en mettant des mods, tout ça. Hein, si jamais tu débarques, mais il canne. Donc du coup, voilà, ENB pour les graphismes. Quelques mods, notamment Open Cities, si tu connais le jeu, t'as remarqué en sortant de tout à l'heure. Et du coup, donc là, voilà, on va se taper un dragon qui normalement est plus fort. Ici, quelque part. Il vient d'attraper Rocky et Thor qui essayaient de s'enfuir. Garde, que s'est-il passé ici? Où est le dragon? Vite! Je l'ignore. Que Kinaret nous garde. Le revoilà. T'as vraiment l'impression qu'ils se parlent pas, en fait, ils s'entendent pas. Je trouve ça trop drôle. Enfin. Bon, alors voilà, le dragon, on va sauvegarder maintenant, ça évite de se taper la cinématique. Et ça y est. On y est. Oh putain, énorme. Genre les gardes sont utiles en fait. Par contre, j'ai pas sa barre de... Bon, ça va venir. Voilà. Donc, on a son nom, on a sa barre. Oh ouais, il va prendre trop cher. Bon, en vrai, ça va le faire facile. Donc tout l'intérêt, en fait, c'est de le blesser suffisamment pour qu'il ne puisse plus se servir de ses ailes. Et du coup, en fait, le terminer au sol. Bon, sachant que je suis un archer, ce sera à l'arc quoi qu'il arrive. Bon. C'était pas beau, mais il est mort. Ok, bah tu verras, ouais, j'ai rajouté pas mal de mods. Notamment sur la difficulté, sur le HUD aussi, si t'as l'œil. Tu verras que les barres, c'est pas les mêmes, etc. Donc j'ai un peu modifié tout ça. Et hop! Voilà, donc là, âme de dragon absorbée. Donc...
Voilà, et ça me permet de débloquer... Ça me permet de débloquer le cri. Non, j'ai pas le temps, il me parle. J'ai pas eu le temps. Bon, tant pis. Ah oui, ouais. Enfant de dragon. Qu'est-ce que vous voulez dire? Dans les récits les plus anciens qui remontent au temps où il y Le avait mec est encore posé, des hein. dragons à bord de ciel, les enfants de dragons tuaient ces monstres et volaient leur pouvoir. C'est ce que vous avez fait, n'est-ce pas? Vous avez absorbé le pouvoir de ce dragon. Tout à fait. J'ai appuyé sur R2 et voilà, paf. Je sais pas ce qui m'est arrivé, on va faire le mec, tu vois. Façon de le savoir. Essayez de crier, vous en aurez la preuve. Selon les vieilles légendes, seuls les enfants de dragons peuvent crier sans entraînement, tout comme les dragons. Donc là c'est bon, je crie. Genre... Alors, pourquoi ça ne marche pas? Ok. C'est bon. Non, ça c'est bon, voilà. Voilà, parfait. Le mec dit rien. Il est content. Bon, alors du coup, voilà, donc... Il n'y avait pas de dragon, imbécile. C'est la première fois qu'ils reviennent depuis une éternité. Mec, t'as entendu, lui, dire un truc? T'as dit un truc, toi? Et je te parle. Je suis content de vous avoir de notre côté. Bon, ça va, t'es un mec gentil. Du coup, donc, récupérons un peu tout ce qu'il y avait. Donc, beaucoup d'armures de garde qui ont été broyées dans les mâchoires du dragon. Et du coup, les os et les écailles de dragon qui vont nous servir plus tard, en fait, pour la forge, à faire les presque meilleures armures du jeu. On verra. Du coup, ouais, pour en revenir... Alors non, faut que j'explique la mécanique, du coup, des cris de dragon. Alors, ce qu'on a débloqué tout à l'heure, dans le donjon, c'était du coup un mot de pouvoir. Les mots de pouvoir, c'est des trucs comme ça, là. Donc on voit qu'il y a... J'ai débloqué le mot force, et le mot force me permet d'utiliser le cri déferlement. Donc le déferlement, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, là, c'est ça. Et le truc, c'est que pour débloquer et pour utiliser les mots de pouvoir que je débloque, j'ai besoin d'âmes de dragon. C'est-à-dire que j'ai besoin de buter des dragons pour récupérer leur pouvoir, pour utiliser les mots que j'ai débloqués auparavant. Voilà. Donc, il y aura toute une progression obligatoire. Il y a une espèce de tronc commun de l'histoire qui nous oblige à récupérer certains cris et à tuer certains dragons pour débloquer quelques aptitudes. Mais il faut savoir que 80% du truc, de la mécanique, est caché. Grosse ambiance. Donc ouais. Et du coup, il y a énormément de mots de pouvoir qui sont disséminés à travers la carte. Et qui sera intéressant d'aller chercher, parce qu'il y a des trucs qui sont vraiment cool à utiliser, quoi. En sachant que, du coup, à chaque mot de pouvoir... ça rame de fou, là. Pourquoi ça rame? Bon. Peut-être Open Cities est un peu gourmand. Tiens, d'ailleurs, ça va me permettre de rebondir, du coup, Mélicane. Les mods que j'ai utilisés, tiens, je me souviens d'eux. Repartez d'où vous venez. Nous ne voulons pas causer de problème. Tout ce que nous demandons, c'est de pouvoir la chercher. Je me fiche de ce que vous faites. Après ce qui s'est passé, vous avez de la chance que je ne vous jette pas en tôle. Tirez-vous. Tirez-vous. Nous reviendrons. Ce n'est pas terminé. I'll be back. Eh vous. Eh moi. Nous sommes à la recherche de quelqu'un à Blancherive et sommes prêts à payer pour obtenir des informations. Ah. Mais qui est-ce que vous cherchez? Une femme qui ne vient pas d'ici. Une rouge garde, comme nous. Je ne pense pas qu'elle utilise son prénom. Nous sommes prêts à payer pour toute information concernant l'endroit où elle se trouve. Nous ne sommes pas les bienvenus ici à Blancherive. Ouais, j'ai vu, ouais. Vous nous trouverez à Rorikbourg si vous apprenez quelque chose. Bon, c'est pas vrai. Mais ok, donc qui est-ce que vous recherchez? Nous recherchons une fuyarde, une rouge garde venant de l'enclume. Elle se cache peut-être dans cette ville. Très bien. Ok. Si vous la trouvez, venez nous prévenir à Rorikbourg. Alors je sais absolument pas où est Rorikbourg, j'ai jamais eu besoin d'y retourner, de toute façon en général la quête se résout d'elle-même. Du coup je disais ouais concernant les mods, du coup les mods utilisés ça va surtout être du HUD, ça va être de la difficulté, ça va être donc de la difficulté concernant les combats, de la difficulté concernant... Parismé, vous avez réussi. Vous avez tué un dragon. Eh ouais. Et c'est que le premier, attends.
sur des trucs à la con, genre la furtivité, maintenant on grille facilement. Donc du coup, tu vois, le gameplay assassin va être d'autant plus sympa à jouer que de se balader en canard devant tout le monde sans qu'on nous voit, quoi. Parce qu'on est à 100, tu vois. Donc voilà, quelques modes comme ça, des modes un peu gourmands, genre Open Cities, comme là je t'ai montré, que je vais sûrement finir par virer parce que ça consomme trop de ressources pour pas grand chose. Je serais bien Surtout que ça doit être pas mal bugué. Bon, du coup, donc on a tué des dragons là et on va dire au mec que... Bien. Voilà, on attendait en fait. Vous avez entendu l'appel. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire d'autre? Les grises barbes. Nous parlions justement de vous. Mon frère aimerait vous dire un mot. Que s'est-il passé à la tour de garde? Le dragon était-il là? Alors, la tour de guet a été détruite, mais nous avons tué le dragon. Il s'avère que je pourrais être enfant de dragon. J'ai tué le dragon, ça mérite bien une récompense. On va faire... On va rester modeste. Genre, la tour de guet a été détruite, nanana. Genre, on va pas lui parler de tout ça, tu vois. Je savais que je pouvais compter sur Irilette. Voilà. Mais il doit y avoir autre chose. Je préfère que ce soit lui qu'on parle, en fait. Il s'avère... Ah ouais, voilà, on va faire à la mort du dragon, j'ai absorbé une partie de son pouvoir. Ça, c'est bien. Vrai. Les grises barbes vous invoquaient bel et bien. Et oui, donc les grises barbes... c'est ce qu'on a entendu en fait quand je rentrais vers la ville et que je racontais ma vie. Un espèce de cri à travers le ciel. C'est en fait les grises barbes, donc on... Les maîtres de l'art de la voix. Voilà, ces mecs-là. Ils vivent reclus au sommet de la gorge du monde. Mais que me veulent-ils? On dit que l'enfant de dragon possède un don unique, la voix. La possibilité de concentrer son essence vitale dans un tout oum, un cri. Si vous êtes vraiment enfant de dragon, ils pourront vous apprendre à utiliser votre don. N'avez-vous pas entendu le bruit assourdissant qui a retenti à votre retour de Blancherive? C'était la voix des grises barbes qui vous demandait de venir au Haut Hrodgar. Cela ne s'est pas produit depuis des siècles au bas mot. Pas depuis que Tibère Septime en personne a été invoqué alors qu'il était encore Talos d'Atmora. Du calme, Rongar. Qu'est-ce que ces histoires de Nordiques ont à voir avec cette personne? Il est peut-être très capable, mais je ne vois aucun signe que ce soit un enfant de dragon. Des balivernes nordiques? Espèce d'ignorants Pompeux. pompeux. Ce sont nos traditions sacrées qui remontent au temps de la création du Premier Empire. Il ne faut pas être aussi dur avec Avenichi, Rongar. Sans vouloir vous manquer de respect, bien sûr. Je me demande juste ce que ces grises barbes lui veulent. Putain, il s'est fait trash talk. Les affaires des grises barbes. Et maintenant il la ferme. Quoi qu'il se soit produit, que vous avez tué le dragon. Bref, ouais. Cela a révélé quelque chose en vous. Et les grises barbes en ont été prévenus. S'ils vous considèrent comme enfant de dragon, qui sommes-nous pour dire le contraire? Vous feriez bien d'aller au Hrodgar sans attendre. Voilà. Nul ne peut refuser de se rendre à une convocation des grises barbes. C'est un immense honneur. Je vous envie, vous savez. Pouvoir gravir encore une fois les 7000 marches. Alors c'est pas vrai, il y en a pas J'ai déjà 7000. fait Hein. ce pèlerinage une C'est fois. pas vrai du tout. Le Haut Hrodgar est un lieu très paisible. Complètement déconnecté des troubles de notre monde. Je me demande même si les grises barbes savent ce qui se passe. Elles n'ont jamais semblé se préoccuper de nous jusque-là. C'est sans importance. Allez au Haut Hrodgar et voyez ce que les grises barbes sont en mesure de vous apprendre. Vous avez rendu un grand service à ma cité. Beaucoup de blabla, hein, mais c'est la quête principale. Roi du Jarl, je vous nomme Tan de Blancherive. Ça, c'est cool. le plus grand honneur que je puisse vous accorder. Ça c'est très bien. Lydia vous fera office du Skarl pour veiller sur votre demeure, et je vous offre cette arme de ma propre armurerie, qui vous servira d'insigne de fonction. Je vais également prévenir mes hommes de votre nouveau statut. Il ne faudrait tout de même pas qu'ils vous traitent comme le reste de la plèbe. Voilà, donc maintenant on va pouvoir faire les pires exactions. On aura juste à dire qu'on est Tan et c'est bon. Nous avons encore une ville à défendre. Bon. Oui, Seigneur. Alors, du coup nous voilà, Tan, enfant de dragon, tout ça, le scénario... m'a demandé d'être votre Skarl. C'est un honneur. Le scénario nous court après, carrément. Bon, donc qu'est-ce qu'un Uskarl est censé faire? Tan, et j'ai fait le serment de vous servir. Je vous protégerai, vous et tout ce que vous possédez jusqu'à la mort. J'ai pas envie que tu me suives. Le Jarl considère que vous êtes une personne d'une grande importance dans la châtellerie. Le titre de Tan est un honneur, une récompense pour service rendu. Les gardes fermeront les yeux dès qu'ils sauront qui vous êtes.
Voilà, donc Blancherive est totalement corrompue, c'est génial. Je vous suis. Voilà. Et je vais te dire... Encore là. Voilà. Je serai chez moi si vous me cherchez. Alors c'est pas vrai, tu vas aller chez moi, mais bon. Du coup, je prends pas l'acolyte parce que je veux la jouer discret, et en fait, se balader avec une IA dans des donjons en canard, c'est jamais une bonne idée. Il peut toujours se passer des trucs de merde, et on va pas prendre le risque. Donc voilà, on a quand même pas mal fait avancer le scénario, on a débloqué des nouveaux titres, on a débloqué des nouveaux pouvoirs. Bon. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter ici pour cette VOD, enfin pour cette section. Voilà. On se retrouve très vite. Peut-être pas sur du Skyrim, peut-être que demain il y aura encore un VS Wargroove avec Jérôme et Professeur STR. En tout cas voilà, on va s'arrêter là pour ce soir. Ça fait 1h30 que je joue, bon voilà, on va faire une petite pause, on va s'arrêter là. Et puis bah voilà, on se retrouve bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo, merci d'avoir interagi, merci tout ça, c'était cool. J'espère que vous êtes bien amusés, et bah, j'espère qu'on se revoit bientôt. Salut! Alors...